Bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto maquillage. Nous allons aller vers une petite séance de contouring. N'ayez pas peur, c'est pas un gros mot. Pour vous, je ne sais pas, mais moi je commence à trouver le temps long. Ça fait pile aujourd'hui un mois qu'on est confiné. On est reparti pour un mois supplémentaire. Je sais que c'est pour la bonne cause et je sais qu'il faut impérativement respecter les consignes qu'on nous a données. Il n'empêche que c'est le printemps, une nouvelle saison qui donne toujours envie de vêtements neufs, de produits de make-up neufs. C'est généralement une saison où des nouveautés sortent. Et moi, je me sens complètement frustrée de ne pas pouvoir aller faire les magasins, de ne pas pouvoir aller chez Sephora ou ailleurs, regarder les nouveautés du moment et tester les nouveaux produits. Il se trouve que je suis quand même allée faire 3 courses au supermarché la semaine dernière et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vu qu'ils avaient ces anti-cernes de chez L'Oréal, les Infaillibles. More Than Concealer, ça m'a pris comme une espèce de pulsion incontrôlable. Il me fallait un produit make-up, quel qu'il soit. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas acheté, il m'en fallait. On va démarrer avec le 324 Avoine, que je vais utiliser sur les cernes. J'ai le 323 Chamois, que je vais venir appliquer ici. Et sur les rides du front. Ici le cajou et ici le noyer. Cajou plus jaune, noyer plus marron, orangé. Mais j'ai mis du clair, alors je vais aller vers le noyer et on va bien voir. Donc ça, on le met là où on veut mettre de l'ombre, c'est-à-dire tout autour du visage. Vous avez compris l'astuce? Au centre du visage, vous mettez la lumière, à l'extérieur, vous mettez l'ombre. On n'est pas dans les corrections de taches et de boutons et de rougeurs et de choses comme ça, hein. C'est du contouring là ce que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment dispatcher le produit pour faire le teint. On verra après s'il y a besoin de retouches supplémentaires concernant les taches, les rougeurs, les rides, les cernes et tout le sein frusque. Allez, on y va. On étale tout ça. Vous voyez, une fois que vous avez fait vos peintures de guerre, vous prenez votre pinceau et vous appliquez, vous étalez la matière partout, les petits creux. Est-ce que vous allez voir les contrastes? Est-ce que vous voyez qu'ici c'est coloré et qu'en dessous c'est clair? J'espère que oui. Je vais prendre un autre pinceau. Oui, ça se voit que ici c'est plus foncé aussi. Je vais prendre mon Huda Beauty. Parce que Huda Kattan, fondatrice de la marque Huda Beauty, c'est quand même une spécialiste elle aussi du contouring. Donc elle a les bons outils pour cette technique. Et effectivement ça va mieux avec ce pinceau là, plus épais, biseauté. Voilà. Je trouve que j'obtiens de meilleurs résultats avec lui. Alors, voyez, ombre et lumière. C'est ça que ça fait le contouring. Jouer avec les ombres et les lumières. Donc là où vous êtes censé avoir de l'ombre, creux des joues, ligne des mâchoires, ligne du front et le centre du visage où vous êtes censé avoir la lumière.
Bon, si comme moi vous avez les cheveux blancs ou clairs ou blonds, vous faites attention de ne pas trop aller dans les racines des cheveux. Voilà pour le contouring. Bon, j'y suis allée relativement mollo. Je vous mettrai une vidéo en lien ici où vous voyez Scott Barnes en train de maquiller une youtubeuse américaine qui s'appelle Tati. C'est de l'américain, on ne comprend pas forcément toujours tout bien comme il faut, mais enfin vous voyez ce maquilleur à l'œuvre sur cette youtubeuse. Il se trouve que Scott Barnes est un make-up artiste professionnel et c'est le maquilleur de Jennifer Lopez. Et il reproduit sur cette youtubeuse Tati le maquillage de Jennifer Lopez. Alors je peux vous dire que lui, pour ce qui est de faire du contouring, il y va mais à fond. Vous vous dites non mais on va pas non plus aller faire un show à Las Vegas quoi. C'est quoi ce délire de mettre autant de produits sur le visage, le décolleté, les épaules. Bon, n'ayez pas peur. Le résultat est charmant, évidemment. Vous voyez tous comment est Jennifer Lopez, vous voyez à quel point elle est jolie comme un cœur, donc pas de problème, pas de crainte à avoir. C'est une technique tout à fait particulière qu'il a mise au point. Vous pouvez vous en inspirer et la reproduire plus doucement sur vous-même. Mais en tout cas, je trouve que d'abord c'est drôle parce que ce sont deux personnes qui ont de l'humour. Et ensuite, c'est quand même une très très bonne technique. Et là, j'étais en train de revisionner un petit peu la vidéo pour la suite de mon make-up. Je peux vous dire que la Tati, là, elle en a vraiment gros sur la figure. Alors, sur l'os de la mâchoire, il y va franco. Alors du coup, moi-même, mes infaillibles de L'Oréal, ils sont trop clairs par rapport à ce que lui, il fait. Alors, je vais ressortir mes sticks de Fenty Beauty. Parce que ceux-là, ils sont aussi tout à fait incroyables pour faire du contouring. La seule différence, c'est que L'Oréal, vous le trouverez en faisant vos courses de première nécessité au supermarché, tandis que ça, c'est Sephora. Donc, pour l'instant, pas en boutique et éventuellement en commande internet, mais vous avez vu ce qu'ils disent pour Amazon. Dans l'idée de protéger leurs salariés, ils vont arrêter d'expédier les colis qui ne sont pas de première nécessité. Donc je ne pense pas qu'un stick de contouring soit considéré à tort peut-être, mais bon, je ne pense pas qu'on va considérer ça comme un produit de première nécessité. Ce qui fait que par-dessus le contouring que je viens de faire avec mes anti-cernes et correcteurs, je viens rajouter de la couleur avec mes sticks Fenty Beauty. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que tout le centre du visage soit clair. Mais en regardant bien la vidéo, à nouveau, je me rends compte que non. Scott Barnes vient quand même mettre de la couleur au centre du visage. Il fait notamment sur Tati 2 lignes de marron sur son nez. Bon, plus fine et un peu plus délicate que moi ce que j'ai fait. Hein, voilà, lui c'est un professionnel, pas moi. Donc il lui met 2 lignes sur le nez et il a vraiment forcé aussi le centre du visage, les joues. Et puis alors je vous dis là sur l'os de la mâchoire, il y va carrément. Alors, je reprends mon pinceau, je réestompe tout ça. J'espère que je suis pas en train de me foirer les filles, hein, parce que franchement, c'est pas évident non plus de doser ces couleurs. Oh là là, j'espère que je suis pas en train de faire du caca. Voilà, lui il met beaucoup plus de foncé que ce que j'ai fait moi au début. Quand elle l'interroge sur sa technique, il répond que c'est naturel. Alors elle pousse des hauts cris, évidemment, naturel, genre non mais ça va pas la tête quoi. Et même si vous avez peur, même si vous avez l'impression que c'est beaucoup trop, certainement plus que ce que vous avez l'habitude de faire, ne vous inquiétez pas parce que au final, effectivement, ça donne quelque chose de relativement naturel. Contre toute attente. Voilà, donc là, j'estompe également les 2 traits que j'ai fait sur mon nez.
J'en profite pour les remonter vers les sourcils. Bon, vous voyez, une fois que c'est estompé, c'est pas hyper choquant non plus. Et quand même, mes taches sont recouvertes. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus d'anti-cerne, mais pour le reste du visage, je trouve que on est dans la structuration du visage et on est aussi dans le camouflage et la correction, quoi. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ça va, on se défend. On n'est pas Scott Barnes, mais moi je dis, on se défend quand même. C'est le moment où on vient appliquer du fond de teint. Alors moi j'avais envie d'utiliser mon Fenty Beauty qui est tout marabouté parce que j'ai arraché le bouchon comme une folle dingote et que je n'arrive pas à le remettre. Je l'ai remis sur le tube en partie seulement. Donc évidemment, chaque fois que j'en prends, j'en fous la moitié à côté. J'ai aussi sorti la version que je me suis achetée dans une teinte beaucoup plus foncée. Hop. Je viens mélanger tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Tiens, je vais prendre ce petit de Charlotte Tilbury. On va voir. Ah, c'est pas mal. Et on vient appliquer son fond de teint par-dessus tout ce qu'on a fait de contouring. Je tapote de manière à pas faire trop bouger quand même le contouring en dessous. Regardez-moi ça. On est bien, non? Et quand je vous dis que le résultat est quand même relativement naturel, vous voyez? J'ai pas l'air d'être bariolée, d'en avoir dans tous les sens. C'est bien uniformisé. Et regardez, j'ai pris un fond de teint hydratant. Ce qui fait que le dessous de mes yeux, je trouve, est un petit peu moins marqué. Voilà. Je pense que la notion de fond de teint hydratant est importante pour ce maquillage-là, parce que ces produits, ils ont quand même tendance à dessécher un petit peu la peau. Donc, si on finit d'unifier le teint avec un fond de teint, il ne faut pas le prendre sec non plus, parce que là, ça risque de faire beaucoup. Sauf si vous avez la peau grasse éventuellement. À ce moment-là, vous aurez peut-être besoin de quelque chose qui matifie un peu plus. Surtout la zone T. Mais moi, j'ai pas la peau sèche. Et pour compenser l'effet desséchant des infaillibles de L'Oréal, un fond de teint hydratant, c'est quand même très 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 avantageux, je trouve. Ça vous fait un teint bien lisse. Regardez-moi ça. Ah, j'aime bien. Et vous voyez, ça fait pas clown. Pourtant, à la base, on a de quoi s'inquiéter. Hein. On a de quoi se poser des questions. Et en même temps, voilà, vous avez redéfini l'ovale de votre visage, vous avez lifté vos traits, c'est légèrement glowy. Donc vraiment, que demander de plus, quoi, c'est absolument parfait. Alors ensuite, il enchaîne sur le blush. Et lui dit blush crème. C'est vraiment ce qu'il préfère. Parce que ça se travaille bien, parce que ça tient bien. Voilà, donc moi j'ai pris mon Genuine Glow de Estée Lauder. C'est une gamme de soins glowy qui était sortie il y a 1 an ou 2, je dirais, je sais plus. Que malheureusement on ne trouve plus. Mais des blush crème, il y en a quand même maintenant pas mal sur le marché. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Ensuite, il poudre notre ami Scott. Je vais prendre ma poudre By Terry à l'acide hyaluronique, donc toujours quelque chose d'hydratant.
Elle est légèrement teintée, cette poudre, ce qui va bien venir compléter ce make-up. Je n'hésite pas sur les paupières et les cernes parce que c'est une poudre lissante, donc elle va finir à la fois de fixer et de lisser mon maquillage autour des yeux. Je descends dans les plis nasogéniens, les rougeurs autour du nez, les rides autour de la bouche, le sourire à l'envers. Voilà, c'est la zone T. Là où ça brille, mais d'un brillant dont on ne veut pas. On veut un brillant contrôlé, étudié. On ne veut pas le brillant de la peau grasse. On a fait le contour, on a fait le fond de teint, on a fait le blush, on a fait la poudre. Ensuite, il enchaîne avec l'enlumineur. J'ai depuis quelque temps cette merveilleuse palette d'enlumineur de Dior que je n'ai encore jamais eu l'occasion d'essayer because je l'ai acheté juste avant le confinement. En même temps, tant mieux parce que je l'ai dans mon backup, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'en servir. Alors, cette vidéo va être mon crash test avec cette palette. Donc, vous avez un Glitter Strop Gold, Glitter Strop Pink Gold, donc ça ce sont deux enlumineurs, et en dessous vous avez un peach et un bronze plus foncé, plus dans les marrons. Alors j'allais vous dire que ça c'est les bronzers, mais pour des bronzers ils brillent quand même beaucoup. Alors ma foi, essayons avec un pinceau fan comme ça en éventail de chez NYX. Je l'ai pris épais exprès parce que celui de Scott Barnes est assez épais aussi. Je viens mélanger les deux couleurs du bas et je viens rajouter un petit peu de bronzer dans le bas de ma joue. Et je remonte. Vous savez que on fait du lift. Donc il faut que ça monte. Voilà. C'est très léger comme produit. Faut vraiment frotter pour en avoir. Et oui, je confirme que c'est foncé, mais que c'est quand même plus de l'highlighter que du bronzer. Et ensuite, je vais plutôt aller sur le rose que sur le gold. Le rose me paraît un petit peu plus doux pour un premier test. Donc je vais généreusement dans mon fard et je viens en appliquer juste sur le sommet de la pommette et éventuellement dans les sourcils. Oh là là, oh c'est joli, regardez-moi ce glow. Oh, je profite de mon ombre foncée pour aller sur les zones où j'ai fait du contouring, mettre à la fois de l'ombre et du glow, c'est-à-dire quand même un petit peu de lumière. J'adore, j'adore. Pour terminer ce make-up, je fais les yeux avec ma belle palette Dior Backstage. J'applique d'abord un fard neutre au-dessus de ma paupière mobile en guise de fard de transition. Je viens ensuite dessiner un V avec un marron plus chaud, plus foncé, pour étirer mes yeux jusqu'à la pointe des sourcils. Et je viens ensuite fondre mon ombre foncé dans mon ombre plus claire. Sur la paupière mobile, j'ai pris un fard rose très satiné que j'applique pour mettre de la lumière à mon regard. Un petit trait de liner au ras des cils sur la paupière supérieure. Un trait de poudre marron mat sous les cils inférieurs. Un trait de crayon rose pâle légèrement orangé sur les lèvres, suivi du gloss de Fenty Beauty. Beaucoup de mascara sur les cils. Et le tour est joué.
Et voilà mes très chères dames matures, le look final. Ne vous affolez pas, au début vous allez vous trouver toute bizarre avec tous ces produits sur le visage et ces contrastes et ces choses très foncées ou très claires. Ne vous inquiétez pas, vous voyez bien que derrière, si on estompe bien et ensuite on recouvre avec un léger fond de teint et puis la poudre et puis le blush et puis les yeux et puis la bouche, les sourcils, vous voyez bien que le résultat final est quand même sympa. Vous avez une mine éclatante, vous êtes tout simplement belle. Voilà, c'était le but de l'opération, vous faire belle. Donc j'espère que vous allez y arriver, j'espère que ça va vous plaire. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous découragez pas, c'est comme tout, il faut apprendre, il faut maîtriser les gestes, maîtriser la technique. Vous voyez bien que moi, il y a encore certaines choses sur lesquelles je ne suis pas complètement à l'aise. Mais de temps en temps, sortir de sa zone de confort et puis tenter des petites expériences, ça fait du bien aussi, et surtout quand on y arrive en réalité. Voilà mes toutes belles, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aussi vous allez pouvoir vous amuser avec votre make-up, considérant qu'on est reparti pour un mois de confinement. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de tenir bon, et c'est vraiment le moment de profiter de tout ce que vous avez dans votre trousse de maquillage pour vous entraîner, pour faire des tests, pour trouver les bons gestes, les bonnes couleurs, éventuellement les bons produits. Si cette vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en dessous, à la liker, ça me fait toujours énormément plaisir et ça m'aide. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire. Vous avez le petit bouton s'abonner rouge juste en dessous de la vidéo et vous avez également une cloche que vous pouvez activer qui vous enverra une notification chaque fois que je publierai un nouveau tuto. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye!